J'espère que tout le monde va bien. Je remercie les personnes et les camarades qui sont venus pour la première fois voir ma chaîne. Donc, alors c'est vrai qu'il y a encore quelques trucs à faire et remettre du bois dans la machine, mais bon, ça se fera au fur et à mesure. Donc, je voulais commencer par, pardon, par rapport aux discussions que j'ai avec des personnes qui sont quand même inquiètes de voir ce qui se passe. Ils se considèrent, et puis ils se demandent, ils se posent le problème de savoir en disant qu'on ne peut rien faire. Or, que quand même, moi j'ai les propositions qu'on avait faites pour les élections 2017. Donc par rapport au gouvernement, j'aurais dit que déjà, on pouvait sortir, déjà nous que c'était qu'on sorte du présidentialisme et redonner la primauté au Parlement, ce qui était déjà la première chose. Premièrement, supprimer le domaine réservé du président de la République, c'est-à-dire les pouvoirs exécutifs qu'il exerce et la présidence du Conseil des ministres. En deuxièmement, dissocier les élections législatives et présidentielles. 3. Maîtrise de l'ordre du jour du Parlement par les parlementaires eux-mêmes. Contrôle organisé de l'action du gouvernement par le Parlement. Investiture par les députés du Premier ministre qui doit être responsable devant le Parlement et à qui la confiance doit être votée. Suppression des dispositifs qui restreignent les pouvoirs du Parlement, en matière financière notamment. Ce qui est l'OLF, article 40, les votes bloqués, article 44, 49.3, les ordonnances, article 38, enfin tout ce qui gêne par rapport aux députés. Renouveau de la politique par les nouveaux pouvoirs dans les cités et l'entreprise. Alors, stricte limitation du cumul et du renouvellement des mandats, mise en place d'un statut de l'élu pour garantir aux salariés la possibilité d'exercice d'un mandat et d'un retour à l'emploi dans une continuité de revenus et de droits. Instauration de la proportionnelle à toutes les élections avec obligation de parité. Renforcer le contrôle des conflits d'intérêts. De nouveaux pouvoirs pour les citoyens. Initiative législative, initiative référendaire, nombre significatif réparti sur le territoire et de droits pétitionnaires pour les citoyens. Transformation du Sénat en une chambre composée de citoyens et de citoyennes et d'élus locaux. De nouveaux pouvoirs pour les travailleurs. Instauration de nouveaux pouvoirs d'intervention pour les fonctionnaires et les usagers des services publics et pour les travailleurs sur l'organisation du travail, comme sur le choix des gestions dans les entreprises, droit de veto suspensif des élus du personnel en cas de fermeture ou de délocalisation et obligation d'examiner les propositions des salariés, droit de reprise de l'activité par les salariés en coopérative, aide financière sous forme du prêt à bateau et aide à la gestion durant la période de prêt, contribuant ainsi à définir un nouveau statut juridique de l'entreprise. Statut protecteur pour les lanceurs d'alerte. Voilà, pour l'instant, je vous remercie.